Vous êtes-vous déjà demandé si la série animée la plus populaire de l'histoire n'était pas juste une comédie, mais une véritable machine à remonter le temps, habilement déguisée, et si ses créateurs ne se contentaient pas d'écrire des blagues, mais nous laissaient en réalité des indices venant du futur? Ça sonne complètement fou, n'est-ce pas? Mais que diriez-vous si je vous annonçais que les Simpsons ont prédit l'élection de Donald Trump 16 ans avant le scrutin, qu'ils ont conçu la montre connectée dès 1995 et qu'ils ont même anticipé les futurs lauréats du prix Nobel? Aujourd'hui, nous ne parlerons pas de simples coïncidences. Nous allons décortiquer 50 faits stupéfiants qui prouvent que les scénaristes des Simpsons sont soit des analystes d'une intelligence rare, soit des voyageurs temporels. Préparez-vous. Après cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais Homer et sa famille de la même manière. Croyez-vous au hasard? Voyons si votre foi dans les coïncidences tiendra jusqu'à la fin de cet épisode. Avant de plonger dans le terrier du lapin blanc des prédictions, faisons un rapide retour en arrière. Créée par Matt Groening, la série Les Simpsons a fait sa première apparition sous forme de court-métrage en 1987, puis comme série à part entière en 1989. En plus de 30 ans, plus de 700 épisodes ont été diffusés. C'est un record absolu pour un sitcom animé. Durant cette période, le show n'est pas seulement devenu un élément de la pop culture, il en est le miroir, reflétant et se moquant de tous les aspects de la vie, principalement américaine. Les scénaristes de la série ne sont pas de simples humoristes. Beaucoup sont diplômés de Harvard, d'éminents mathématiciens, physiciens ou sociologues. Ils ont toujours été à l'affût des événements, analysant les tendances pour les pousser jusqu'à l'absurde. C'est d'ailleurs l'explication officielle du phénomène. Des esprits brillants analysent le présent et l'extrapolent dans le futur. Mais comment cette logique peut-elle expliquer des prédictions qui, au moment de la diffusion, ne semblaient pas seulement improbables, mais carrément impossibles? Commençons par l'exemple le plus célèbre, celui qui a fait passer la théorie du canular au débat sérieux. Commençons par la prédiction la plus retentissante, celle qui a le plus fait parler et qui a forcé le monde entier à lever un sourcil d'incrédulité, l'élection de Donald Trump à la présidence. Retenez cette date, l'an 2000, dans l'épisode intitulé Back to the Future, on y voit Lisa Simpson, adulte, devenir la première femme présidente des États-Unis. Et savez-vous de qui elle hérite de la Maison-Blanche? Exactement, du président Trump. Dans cette séquence, Lisa est assise dans le bureau ovale et déclare à ses conseillers « Comme vous le savez, nous avons hérité du président Trump d'une crise budgétaire sans précédent. » Les scénaristes ont reconnu par la suite qu'ils avaient choisi Trump parce qu'il représentait la figure la plus absurde et la plus risible qu'ils pouvaient imaginer à l'époque. Ce n'était qu'une blague, une pure hyperbole, une pique satirique contre la culture américaine de la célébrité. Pourtant, 16 ans plus tard, cette blague a cessé d'être drôle pour se muer en une réalité absolument choquante. Le plus frappant, ce sont les détails. Lors de la véritable campagne de Trump, une scène promotionnelle le montrait descendant un escalator, reproduisant presque plan par plan la séquence dessinée dans le dessin animé une décennie et demie plus tôt. Simple coïncidence, ou les scénaristes savaient-ils quelque chose que nous ignorions? Remontons encore plus loin, jusqu'en 1995, c'est l'épisode Le mariage de Lisa, où l'on nous projette en 2010, année jugée futuriste à l'époque. Au poignet du fiancé de Lisa, on peut apercevoir une chose incroyable pour l'époque, une montre permettant de téléphoner. Oui, ce sont de véritables montres connectées, prédites près de 20 ans avant que l'Apple Watch et ses concurrents ne se généralisent et deviennent la norme. Pensez-y, en 1995, les téléphones portables avaient la taille de briques et Internet faisait ses premiers pas dans les foyers via des modems qui grinçaient. L'idée de porter au poignet un appareil combinant montre et téléphone était de la pure science-fiction, un gadget tout droit sorti des Jetsons ou de Star Trek. Mais les scénaristes des Simpsons n'ont pas seulement montré cette technologie, ils l'ont présentée comme quelque chose de parfaitement banal, faisant partie intégrante du quotidien. Ils n'ont pas seulement deviné le concept, mais aussi le format. Ce n'était pas un communicateur encombrant, c'était un appareil élégant porté au poignet.
Comment ont-ils pu anticiper si précisément la trajectoire du développement technologique? Est-ce qu'un scénariste a simplement jeté un œil à son propre futur? Parlons maintenant d'une prédiction qui, à l'époque, était jugée tellement absurde qu'elle est passée complètement inaperçue. Nous sommes en 1998 dans l'épisode When You Dish Upon a Star. On aperçoit la façade du studio 20th Century Fox. Sous le célèbre logo, il y a cette mention claire « A Division of Walt Disney Co.», autrement dit, une division de la Walt Disney Company. À la fin des années 90, une telle chose était impensable. Fox était l'un des plus grands empires médiatiques indépendants au monde, et Disney son principal concurrent. L'idée que la corporation de la souris puisse engloutir un tel géant passait pour une mauvaise plaisanterie. Pourtant, près de 20 ans s'écoulent. En 2017, Disney annonce le rachat de la majeure partie des actifs de 21st Century Fox, y compris, bien sûr, le studio 20th Century Fox. La transaction est finalisée en 2019, faisant de la blague des Simpsons une réalité officielle. Comment est-ce possible? Comment a-t-on pu prédire une fusion corporative d'une telle ampleur, 2 décennies avant même qu'elle ne soit discutée? Ce n'est plus de l'analyse de tendance. Cela ressemble à de l'information privilégiée qui aurait fuité directement du futur. Parlons politique, mais cette fois-ci, oublions les personnalités. Concentrons-nous sur la technologie. En 2008, dans l'épisode spécial Halloween Treehouse of Horror 19, la cabane des horreurs 19, Homer tente de voter pour Barack Obama lors de l'élection présidentielle. Il se rend à la machine à voter électronique, clique sur le nom de son candidat, mais l'appareil enregistre systématiquement son vote pour le rival, John McCain. Homer essaie encore, et la machine continue de se tromper jusqu'à ce qu'elle finisse par l'aspirer à l'intérieur. Un gag hilarant qui tourne en dérision les potentiels problèmes liés à ces technologies. Avançons maintenant jusqu'en 2012, lors d'une véritable élection présidentielle. En Pennsylvanie, les électeurs ont été confrontés au même dysfonctionnement. Des machines à voter changeaient spontanément les bulletins enregistrés pour Obama en vote pour son adversaire, Mitt Romney. Une vidéo montrant la machine défectueuse est devenue virale et la situation était si scandaleuse qu'elle a nécessité une intervention officielle. Les scénaristes des Simpsons avaient prédit ce bug technique spécifique 4 ans avant qu'il ne se produise réellement. Simple coup de chance, jouant sur l'idée que la technologie peut déraper. Ou y a-t-il quelque chose de plus derrière tout ça? Voici une prédiction que tous les passionnés de science vont apprécier. En 1998, dans l'épisode intitulé The Wizard of Evergreen Terrace, Homer Simpson, qui essaie de devenir inventeur, se tient devant un tableau noir couvert d'équations complexes. À première vue, ça ressemble juste à un ensemble de symboles aléatoires, une sorte de façade pour montrer une activité intelligente. Mais un des scénaristes de la série, David Cohen, qui a une maîtrise en physique, a décidé d'y glisser un véritable secret scientifique, un easter egg, au milieu de cet abracadabra. L'une des équations écrites par Homer prédisait, avec une précision étonnante, la masse du boson de Higgs, cette fameuse particule de Dieu que les physiciens cherchaient désespérément depuis des décennies. L'existence du boson de Higgs n'a été officiellement confirmée qu'en 2012 grâce au grand collisionneur de hadrons, le LHC. Et lorsque les scientifiques ont finalement calculé sa masse, celle-ci s'est révélée étrangement proche de la valeur que l'on pouvait déduire de la formule d'Homer Simpson, rédigée 14 ans avant la découverte. Simon Singh, auteur du livre « Les Simpsons et les secrets mathématiques », a analysé ce cas en détail et l'a confirmé. L'équation n'était pas le fruit du hasard. Elle donnait bel et bien un résultat pratiquement exact. Homer Simpson a tout simplement devancé des lauréats du prix Nobel. Qu'est-ce que vous en pensez? Londres, 1995. Encore une fois, cet épisode prophétique des Simpsons, le mariage de Lisa. Lors d'un voyage dans la capitale britannique, on aperçoit, avec le Tower Bridge en arrière-plan, un panorama de la ville du futur. Au milieu des autres bâtiments s'y dresse un gratte-ciel très haut,
d'une forme pointue et très particulière, qui n'existe pas encore dans la réalité. Les années passent. En 2002 commence sa conception, puis en 2009 la construction du gratte-ciel de Shard, l'éclat. Lorsqu'il fut achevé en 2012, tout le monde fut stupéfait. Sa forme et son emplacement, juste derrière le Tower Bridge, correspondaient presque parfaitement à ce qui avait été dessiné dans Les Simpsons 17 ans auparavant. Au moment de la diffusion de l'épisode, le projet de cet immeuble n'existait même pas sur les planches à dessin. L'architecte Renzo Piano ne l'avait pas encore imaginé. Comment les animateurs ont-ils pu dessiner un bâtiment futuriste réel avec une telle précision? Ont-ils simplement dessiné un gratte-ciel futuriste au hasard, et celui-ci s'est-il avéré, par pure coïncidence, être une réplique exacte de l'un des bâtiments les plus emblématiques du Londres du XXIe siècle? La probabilité d'une telle coïncidence est quasiment nulle. Certaines prédictions des Simpsons sont non seulement surprenantes, mais carrément glaçantes. En 1997, dans l'épisode Le sax de Lisa, Marge, voulant réconforter Bart, alors souffrant, lui propose de lire un livre. Elle sort un livre intitulé « George le Curieux et le virus Ebola ». Sur la couverture, la célèbre petite mascotte simiesque est représentée alitée, visiblement souffrante. À cette époque, le virus Ebola n'était connu que des épidémiologistes. Il était totalement inconnu du grand public, n'était jamais mentionné aux informations, et encore moins un sujet pour des livres pour enfants, même s'il s'agissait d'une parodie. C'était une maladie extrêmement spécifique et confidentielle. Faisons maintenant un bond de 17 ans jusqu'en 2014. C'est là qu'éclate en Afrique de l'Ouest la plus grande épidémie de fièvre Ebola de l'histoire. Le virus s'empare des gros titres du monde entier, semant la panique générale, et là, inévitablement, tout le monde repense à cette séquence des Simpsons. Comment les scénaristes ont-ils pu choisir ce virus, quasiment inconnu à l'époque, comme sujet de plaisanterie? Pourquoi pas une simple grippe, la rougeole, ou une maladie plus commune? C'est une coïncidence d'une justesse effrayante. Le prix Nobel est sans doute la plus haute distinction dans les domaines de la science et de la littérature. En prédire le lauréat est une tâche quasiment impossible, sauf, apparemment, pour Les Simpsons. En 2010, dans le tout premier épisode de la 22e saison, Lisa, Martin, Milhouse et leur ami surnommé Database regardent la diffusion de l'annonce des lauréats du prix Nobel. Ils ont même organisé leur propre pari. On voit apparaître à l'écran, pendant quelques secondes, la feuille de pronostic de Milhouse. Dans l'une des catégories, il a noté le nom de Bengt Holmström comme vainqueur du prix d'économie. 6 années s'écoulent. Nous sommes en 2016, et c'est là que ça devient incroyable. Le prix Nobel d'économie est effectivement attribué à l'économiste finlandais Bengt Holmström. Ce n'est plus la simple prédiction d'une tendance globale ou d'un événement qu'on aurait pu anticiper. C'est la prédiction précise et ponctuelle de la décision du comité Nobel 6 ans avant qu'elle ne soit prise. Les sceptiques diront qu'Holmström était un économiste réputé et qu'il était un candidat possible. Mais parmi des dizaines de candidats tout aussi méritants, les Simpsons ont choisi précisément celui-là. Milhouse avait manifestement accès à des informations très secrètes. La pop culture est un milieu encore plus imprévisible que la politique. Pourtant, même sur ce terrain, les Simpsons ont plus d'un tour dans leur sac. En 2012, dans l'épisode Lisa Goes Gaga, Lady Gaga débarque elle-même à Springfield. Lors de sa visite, elle offre un concert grandiose aux habitants de la ville. Dans une scène mémorable, elle survole la foule, suspendue à des câbles, vêtue d'une tenue futuriste et argentée. Vous avez bien cette image en tête? Faisons maintenant un saut en 2017, le Super Bowl, l'un des événements télévisuels majeurs aux États-Unis. Lady Gaga se produit pendant la mi-temps, et là qu'est-ce qu'on découvre? Elle commence son spectacle sur le toit du stade, puis descend vers la scène, suspendue elle aussi à des câbles. Son costume, ses mouvements, l'idée même de survoler le stade, tout cela était d'une ressemblance effrayante avec ce que les Simpsons avaient montré 5 ans auparavant. Bien sûr, Lady Gaga est une artiste connue pour son côté excentrique et on pouvait s'attendre à ce genre de performance. Mais la similarité était si détaillée que de nombreux spectateurs ont immédiatement repensé à cet épisode précis.
La chanteuse s'est-elle inspirée du dessin animé, ou bien les scénaristes ont-ils réussi, une fois de plus, à percer les secrets de l'avenir de la scène pop? Revenons aux sources, plus précisément à la deuxième saison, diffusée en 1990. L'épisode s'intitule « 2 voitures par ménage, 3 yeux par poisson ». Bart y pêche dans la rivière près de la centrale nucléaire de Springfield et remonte un poisson à 3 yeux surnommé Blinky. Cette image est rapidement devenue l'un des symboles les plus reconnaissables de la série, une satire cinglante de la pollution environnementale et de la négligence des grandes entreprises. À l'époque, cette blague était si frappante qu'elle passait pour une pure invention, un simple trait de grotesque. Pourtant, la réalité, comme c'est souvent le cas, a rattrapé la satire. Des années plus tard, des poissons mutants présentant des anomalies, y compris des spécimens étrangement similaires à Blinky, ont effectivement été découverts dans diverses régions du monde. Le cas le plus célèbre a eu lieu en Argentine, en 2011, lorsqu'un poisson-loup, à 3 yeux, a été pêché par des pêcheurs près d'une centrale nucléaire. Cette histoire a fait la une des médias internationaux. Certes, les mutations existent, mais les Simpsons ont réussi à créer une image visuelle de catastrophe écologique si précise et marquante qu'elle s'est concrétisée. Ils n'ont pas seulement prédit un phénomène, ils ont façonné notre perception de ce risque environnemental. La satire des Simpsons fait parfois mouche de manière stupéfiante, et ce, souvent bien avant que les problèmes soulevés ne deviennent publics. En 1994, dans l'épisode « La chanson douce de Seymour Skinner », la cuisinière de l'école, Doris, prépare le déjeuner des élèves de l'école élémentaire de Springfield. Dans une scène mémorable, on la voit piocher ostensiblement dans un tonneau marqué « pièces diverses de cheval » et ajouter le contenu à la tambouille scolaire. Pour les téléspectateurs de l'époque, ce n'était qu'une blague absurde sur la piètre qualité des cantines. Personne n'aurait pu imaginer qu'une telle chose puisse réellement se produire, et encore moins à une échelle industrielle. Pourtant, près de 20 ans plus tard, en 2013, un gigantesque scandale de la viande de cheval a secoué l'Europe. Il a été révélé que des fabricants de produits carnés transformés dans plusieurs pays incorporaient massivement de la viande de cheval bon marché dans des plats censés être 100% bœuf, sans jamais l'indiquer sur l'emballage. Le scandale a touché les plus grandes chaînes de supermarchés et de marques. La blague des Simpsons n'en était plus une, elle s'était transformée en gros titre. Ils avaient encore vu juste. Les fans de Game of Thrones feraient peut-être mieux de passer leur chemin. Ce qui suit risque de rouvrir de vieilles plaies. En 2017, 2 ans avant la diffusion de la saison finale de cette série culte, les Simpsons avaient diffusé un épisode parodique intitulé The Surf Sons. Dans cet épisode, une satire fantaisiste, Homer et sa famille vivent dans un monde médiéval. À la fin de l'épisode, le dragon, qui était jusqu'alors du côté des héros, devient soudainement incontrôlable et réduit la ville entière en cendres. Ça ne vous rappelle rien? En 2019, l'avant-dernier épisode de Game of Thrones met en scène exactement le même événement. Daenerys Targaryen, présentée jusque-là comme l'une des principales héroïnes positives, chevauche son dragon et incinère Port-Réal, tuant des milliers de civils innocents. Ce retournement de situation fut l'un des plus controversés et choquants pour la communauté de fans, et les Simpsons l'avaient anticipé 2 ans auparavant. Bien sûr, on pourrait objecter qu'il s'agissait d'un développement possible parmi d'autres, mais sur des centaines de scénarios potentiels, ils ont choisi précisément celui qui a finalement été retenu, provoquant une véritable vague d'indignation. Peut-être les scénaristes des Simpsons comprenaient-ils mieux la logique des personnages que les créateurs de la série eux-mêmes? C'est l'une des prédictions les plus sombres et, malheureusement, les plus exactes. En 1993, dans l'épisode intitulé « Springfield » ou « Comment j'ai appris à ne plus m'en faire et à aimer les jeux d'argent légalisés », un casino ouvre ses portes à Springfield. Pour attirer le public, le casino engage des versions parodiques des célèbres illusionnistes Siegfried et Roy, Günther et Ernst. Pendant leur spectacle, le tigre blanc qu'ils utilisent retrouve soudainement son instinct sauvage et attaque ses maîtres. À cette époque, Siegfried et Roy étaient au sommet de leur gloire à Las Vegas. Leur spectacle mettant en scène des tigres et des lions blancs était réputé absolument infaillible.
La blague des Simpsons n'était alors qu'une simple parodie. Mais 10 ans plus tard, le 3 octobre 2003, lors d'un véritable spectacle, Roy Horn fut attaqué par son propre tigre blanc, Montecore. Le tigre s'est jeté sur l'illusionniste, le mordant à la gorge et l'a traîné en coulisses. Roy a subi des blessures extrêmement graves et est resté partiellement paralysé. Cette tragédie, que les Simpsons avaient mise en scène sous un angle comique 10 ans auparavant, a marqué la fin de la carrière du légendaire duo. Les technologies de réalité virtuelle et de réalité augmentée ne surprennent plus personne aujourd'hui. Pourtant, les Simpsons ont, là encore, eu un coup d'avance. Dans l'épisode Friends and Family de 2016, Homer et Marge testent de nouvelles lunettes de réalité augmentée baptisées The Goggles. Ces lunettes leur permettent de visualiser le monde réel avec des informations numériques superposées. Dans un autre épisode intitulé Holidays of Future Past, on voit clairement les personnages utiliser cette technologie pour communiquer et se divertir. Maintenant, regardons le monde réel. En 2023, la société Apple a dévoilé son casque de réalité mixte, le Vision Pro. Le concept, les fonctionnalités et même certains cas d'usage présentés dans la publicité ressemblent étonnamment à ce que nous avions vu dans Les Simpsons des années auparavant. Ils n'ont pas seulement prédit l'apparition d'une technologie, mais également la manière dont les gens allaient interagir avec elle et comment elle s'intégrerait dans leur vie quotidienne. C'est une preuve de plus que les scénaristes ne font pas que deviner l'avenir. Ils décrivent plutôt des choses qui leur sont déjà familières. Revenons une fois de plus à cet épisode culte et prophétique de 1995, le mariage de Lisa. Au-delà de la montre connectée et du gratte-ciel de Shard, on y trouvait une autre blague qui semblait, à l'époque, anecdotique. Dans la chambre de Lisa, un poster annonce la future tournée des Rolling Stones en 2010, intitulée « The Steel Wheelchair Tour », littéralement la tournée en fauteuil roulant d'acier. En 1995, cette vanne était hilarante. Les membres du groupe avaient déjà la cinquantaine bien tassée, et l'idée de les voir tourner encore 15 ans plus tard paraissait complètement absurde. Après tout, le rock'n'roll, c'était la musique des jeunes. Mais qu'en est-il aujourd'hui ? Non seulement les Rolling Stones ont bien fait cette tournée en 2010, mais ils continuent de tourner, encore aujourd'hui, près de 30 ans après la diffusion de cet épisode. Mick Jagger et Keith Richards, approchant les 80 ans, remplissent toujours les stades. Bien sûr, ils n'ont pas eu besoin du fauteuil roulant, heureusement, mais le fait même que le groupe serait actif aussi longtemps a été prédit par les Simpsons avec une justesse incroyable. Ils avaient compris l'essence même des Stones mieux que quiconque. En 1990, dans l'épisode Itchy and Scratchy and Marge, Marge Simpson lance une campagne contre la violence dans les dessins animés. Ces protestations prennent une telle ampleur qu'elles provoquent une véritable panique nationale concernant la censure dans l'art. Dans une scène emblématique, les habitants de Springfield manifestent contre l'exposition de la célèbre statue de David de Michel-Ange dans le musée local, la jugeant indécente. Cette intrigue se voulait une satire des mœurs puritaines et de l'hypocrisie. Or, plus de 30 ans plus tard, en 2023, cette satire est devenue réalité. En Floride, la directrice d'une école a été contrainte de démissionner après que des parents se soient plaints. La raison ? Lors d'un cours sur l'art de la Renaissance, une image du David avait été montrée aux élèves. Ses parents ont qualifié l'œuvre d'art de pornographique. La situation a provoqué une résonance internationale et relancé le débat sur les limites de la censure et de l'éducation. Ce que les Simpsons tournaient en ridicule comme une extrémité absurde dans les années 90 est devenu aujourd'hui un fait d'actualité bien réel. Ils n'avaient pas anticipé un simple événement, mais un véritable glissement culturel. Aujourd'hui, les appels vidéo font partie de notre quotidien. Que ce soit pour le travail ou simplement pour discuter avec nos proches, c'est devenu d'une banalité déconcertante. Mais retournons un instant en 1995 et plus précisément dans l'épisode « Le mariage de Lisa ». Dans une scène marquante, Lisa, qui se trouve alors en Angleterre, s'entretient avec sa mère Marge via un téléphone équipé d'un écran. Elle se voit en temps réel.
À l'époque, c'était de la pure science-fiction. Certes, le concept du visiophone existait déjà dans l'imaginaire collectif, mais dans la vie de tous les jours, il n'était absolument pas d'actualité. L'Internet était lent, les caméras, elles, étaient encore beaucoup trop encombrantes et coûteuses. Or, les Simpsons ne présentent pas les appels vidéo comme une prouesse technologique, mais comme une fonction standard d'un simple téléphone domestique. Ils n'ont pas seulement prédit la faisabilité de cette technologie, mais son intégration de masse et sa banalisation dans notre quotidien. C'est une preuve supplémentaire que les créateurs de la série possèdent un flair incroyable pour anticiper les tendances technologiques futures, ou bien qu'ils les utilisaient déjà bien avant nous. Les crises économiques sont complexes et difficiles à anticiper, mais il semblerait que même les Simpsons étaient leurs propres prophètes économiques. Dans l'épisode de 2012 intitulé Politically Inept with Homer Simpson, Homer y devient l'animateur d'un célèbre talk show politique. Pendant l'une des émissions, un bandeau d'informations défile en bas de l'écran comme c'est souvent le cas sur des chaînes telles que CNN. Et parmi les autres nouvelles, pendant une fraction de seconde, on peut lire ce titre « L'Europe a mis la Grèce aux enchères sur eBay ». C'était une nouvelle blague cinglante sur la crise de la dette grecque qui battait alors son plein. Mais la blague s'est révélée prophétique. 3 ans plus tard, en 2015, la situation économique de la Grèce a touché le fond. Le pays était au bord du défaut de paiement et d'une sortie de la zone euro. Les médias discutaient sérieusement de scénarios dans lesquels la Grèce aurait dû brader ses actifs pour rembourser ses dettes. La phrase « on vend la Grèce », qui n'était qu'une hyperbole satirique, est devenue le reflet réel d'une situation désespérée. Les Simpsons se sont, une fois de plus, retrouvés avec une longueur d'avance sur les agences de presse. Bon, d'accord, mettons notre chapeau d'aluminium une minute et laissons le scepticisme de côté. Comment peut-on expliquer un tel nombre de prédictions aussi justes ? Il y a une théorie à la fois très simple mais incroyablement farfelue. Les créateurs des Simpsons sont des voyageurs temporels. Imaginez que Matt Groening ou quelqu'un de son équipe de scénaristes ait trouvé le moyen de jeter un œil à l'avenir. Que ferait-il de cette information ? Il ne peut pas simplement s'avancer et révéler à tout le monde que Donald Trump deviendra président ou que Disney rachètera Fox. Personne ne le croirait. Il serait pris pour un fou. Mais il peut laisser des indices, les coder dans la série animée la plus populaire du monde. Il pourrait dissimuler ses prédictions sous forme de blagues, de gags en arrière-plan, d'images fugaces. C'est la couverture idéale. Des millions de gens regardent, rient, sans se rendre compte qu'ils sont en train de regarder de véritables archives du futur. Cela explique à la fois la précision des prédictions et leur apparente nature aléatoire. Il ne s'agit ni d'une analyse, ni d'une intuition géniale. C'est tout simplement le récit de ce qui a été vu. Ça a l'air dingue, oui, mais est-ce vraiment plus fou que de croire que tous ces 50 faits ne sont qu'une incroyable série de coïncidences ? Pour être terre à terre, mettons de côté les théories du complot et essayons de trouver une explication rationnelle. Il existe ce que l'on appelle la loi des grands nombres. Les Simpsons sont diffusés depuis plus de 30 ans. Durant cette période, ils ont généré des dizaines de milliers de blagues, de parodies et de scénarios satiriques. Face à un tel volume de contenu, il est purement statistique que certains fassent mouche. De plus, comme nous l'avons déjà mentionné, les scénaristes de la série sont des gens extrêmement cultivés et érudits. Ils analysent constamment les événements actuels, les tendances scientifiques, les courants politiques et les changements culturels. Beaucoup de leurs prétendues prédictions ne sont pas des prophéties, mais l'évolution logique de tendances déjà existantes, poussées jusqu'à l'absurde satirique. Ils n'ont pas prédit les montres connectées, ils ont simplement développé l'idée du communicateur de Star Trek. Ils n'ont pas prédit la présidence de Trump, mais ont tourné en dérision la culture des célébrités en politique, qui était déjà d'actualité à l'époque. En d'autres termes, les Simpsons ne sont pas une machine à remonter le temps, c'est un miroir incroyablement précis et spirituel. Il reflète si bien notre présent que, dans son reflet, on peut parfois y déceler un aperçu du futur. Alors, qu'est-ce qu'on en retient finalement ? D'un côté, on a des dizaines, voire des centaines,
de prédictions incroyablement justes, la présidence de Trump, le rachat de Fox par Disney, la formule du boson de Higgs griffonnée par Homer sur un tableau, des faits qui pourraient faire douter même le sceptique le plus endurci. De l'autre côté, nous avons des explications tout à fait logiques, la statistique, la loi des grands nombres et le génie des scénaristes qui font, tout simplement, un travail exceptionnel. Alors, qui sont-ils vraiment, les créateurs des Simpsons? Des voyageurs temporels, des membres d'une société secrète qui façonne notre réalité, ou simplement des satiristes incroyablement intelligents et observateurs qui ont si bien compris notre monde qu'ils peuvent en anticiper l'évolution? La vérité se situe probablement quelque part entre les deux. Mais une chose est sûre, les Simpsons, c'est bien plus qu'un simple dessin animé. C'est un phénomène culturel qui nous pousse non seulement à rire, mais aussi à réfléchir, à analyser et à nous émerveiller. Et c'est peut-être là que réside leur plus grand secret. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si cette enquête vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un pouce bleu. Et maintenant, la question principale. Quelle prédiction des Simpsons vous a le plus choqué? Croyez-vous que ce ne sont que de pures coïncidences? Donnez-nous votre avis dans les commentaires, ça serait très intéressant de vous lire.